Albert, mon mari, hein. Non, parce qu'il est du signe du taureau. Alors il fait un peu partie de la famille, hein. Mais attention, lui, il ne porte pas les cornes, hein. Enfin, une fois. Non, mais j'ai rien senti, hein. Ça compte pas. Hein. Alors, messieurs, dames, avant d'emmener mon mari au taureau, je me suis dit, il faut lui mettre quand même un minimum de protection. Alors, ça tombait bien parce qu'on avait acheté les cadeaux souvenirs. Alors, la poêle à paella, je lui ai bien mis devant, tu sais, genre gladiator, et les castagnettes sur les coucougnettes. Et me le voilà parti. Au bout d'un moment, tu sais, je te voyais quelque chose qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait, comme sur un trampoline. C'était les taureaux. Ils faisaient une partie de volley. À part que le ballon, mais c'était mon Albert. Ah, je ne me suis pas inquiétée, hein. Je me suis dit, le taureau et les joueurs, hein. Mais quand je me suis arrivée, le taureau, avec la poêle à paella sur les épaules, les castagnettes sur les cornes, là, je me suis dit, Mado, c'est grave, hein. Non, parce que c'est là que j'ai réalisé qu'il avait la carte bleue dans la poche arrière. Et une carte bleue encore, mais va te la passer au distributeur. Oui, même ici, on est heureux et on est satisfait. Car notre cœur réfléchit, de faire de notre amour. Et cet été, je réfléchis, de payer et de sur la plage ensoleillée, où sera ma bien-aimée. Après l'Espagne, avec notre Mado Hélène, l'Afrique, avec Laurent et Cindy, que diriez-vous de changer totalement de climat, mais vraiment totalement? On va un petit peu se refroidir, oh, quoique. Surprise. Je suis le pâtre de montagne, j'aime l'air, la liberté, le brillant soleil des campagnes et le feu étoilé. J'ai pour palais une chaumière où sans souci du lendemain, le soir à guise de prière, j'entends ce joyeux flamme. L'idiot, oh la la, mais alors, mademoiselle, comment déjà? Dupois. Mademoiselle Dupois, oui. Alors, quand on est comédienne, je constate sur votre fiche également réalisatrice de films. N'est-ce pas une contradiction avec votre métier, une voie difficile à suivre? Difficile, certes, difficile, mais c'est comme tout. C'est une question de courage, de volonté. Et puis, je dois quand même beaucoup remercier la critique. Ah, oui, effectivement, la critique vous a totalement ignoré, c'est le moins qu'on puisse dire. Toujours occulté. Absolument. Et cela dès le début de ma carrière. Mais alors, vos films, par ailleurs, n'ont jamais eu le moindre écho dans la presse. Pouvez-vous nous expliquer? Jamais. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, oui, effectivement, mais enfin, comment vous faites pour susciter, dites-nous, un tel désintérêt dans les médias? J'ai eu beaucoup de chance, il est vrai, mais j'ai été très vigilante, et cela dès le début de ma carrière. D'abord, la projection de mes films, je ne les ai faites qu'à la maison. Oui, alors effectivement, cela a dû considérablement réduire votre audience. Bien sûr. À part maman, il y avait 4, 5, 6 invités au maximum, des initiés, quoi. Que je
que l'homme soit d'un don de la face, puisqu'il aime ça. Infiniment femme. Femme infiniment, du goût pour le drame et pour le roman. Infiniment femme. Femme infiniment, jusqu'au bout de l'âme, jusqu'au bout des dents. Disons bon juge, toi chante, chante, chante-la pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Quand je n'ai plus d'argent, parbleu, il ne me reste qu'à déjeuner de rimes et me saouler de mots. Mais le cœur toujours gai et la main toujours leste, je connais le chemin du logis de Margot. Je sais, grâce à mes rimes et de douces caresses, défaire son corsage et relever sa robe. Puisque nous allons accueillir Anne-Lise Alpinet. C'est son baptême du feu. Elle a choisi de vous dire un texte de Victor Hugo. Le mot. On l'applaudit très fort pour l'encourager. Que vous dites si bas, dans un lieu sombre et sourd. Court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il court, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau, sans bateau, dans la saison des crues. Il va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte et passe. Il rentre et, railleur, regarde en l'homme en face, dit « Me voilà, je viens de chez un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Et Pénaille, moi tu m'enlèveras pas de la tête qu'il est pas de lui ce petit. Il lui ressemble même pas, mais le petit il a une tête de d'ange que lui il a une tête de ratapignata. C'est comme quand il te passait le facteur, mais comment tu le savais? Ben par la fenêtre, hein. Oh madame Fine, vous avez une lettre de votre fils, j'ai reconnu son écriture. Alors la vieille, tu sais, brave, elle avait une lettre. Tout le quartier partageait la joie. Maintenant qu'il y a une pile de factures comme ça, mais personne ne vient le partager avec toi. C'est une histoire qui recommencera de nouveau. Hey, pensate mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. La chanter avec vous. À votre stade, mesdames, une bonne pelle et une bonne brouette feront l'affaire. L'important, c'est de toujours utiliser un long manche. Non, madame, il n'est pas nécessaire qu'il soit motorisé. Bien qu'une petite motorisation de temps en temps facilite la besogne. Mais généralement, un bon jardinier considère que le travail à la main est plus valorisant. Rien n'a changé, on n'attend plus que toi. J'ai pardonné au nom de tes 20 ans.
bien s'ennuie de toi. J'entends qu'il pleut chaque nuit depuis que tu es parti. Reviens pour lui ou pour moi, et je t'en prie, reviens chez toi. La cinquième expression, c'est le gros soupir. Alors évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas un mot, c'est une déclaration non verbale, qui est souvent mal comprise par nous. Un gros soupir signifie en général que vous êtes un idiot et qu'elle te demande ce qu'elle passe à être avec vous, à perdre son temps. Voilà. À se disputer à propos de rien. Vous voyez, rien. Comme d'habitude, je lui souris. Comme d'habitude, je vais me rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Et lui, en plus, il a la moumoute. Moi, j'ai dit à ma soeur, quand tu sors, mais lui la met sur la tête, hein, en cas de rafale. Hein. Et non, tu sors avec un mari Beatles et tu rentres avec un Obispo. Hein. Non, ne riez pas fort. En plus, je vous en raconte une. En plus, la moumoute, il la garde la nuit dans le lit pour dormir. Des fois, il la perd en pleine nuit, tu sais. Une nuit, ma soeur, elle s'est réveillée. Elle avait les poils entre les deux seins comme ça. Elle a cru qu'elle avait un changement hormonal. Je ne pourrais vivre sans toi. Tu ne pourras vivre sans moi. Un esclave fait pour l'entendre. Mal ça va mourir quand tu es très près de moi. Je trouve la vie plus belle. La mienne est plus belle. Ne faut pas trop vite dans mon cœur, là tu es très près de moi. Ne sont pas de mon cœur. Que m'importe le décor, si je possède ton corps. La 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 à son hasard, je n'aimerais que toi. Il rouvre les yeux, voit le lion s'approcher lentement, s'asseoir et lui lécher la paix. Puis, il bouge le chasseur dans sa tanière. Je ne sais quoi, la nature est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était fort ordinaire, ses yeux petits, mais ses millions, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds petits mais frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous mettait en émoi. Mais par derrière, sa tournure promettait
femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. On a dû appeler les SAMU. Ils m'ont dit, mais madame, il nous faut 2 jours pour lui nettoyer les cuves et lui refaire le niveau. Hein. Ils m'ont dit, madame, votre mari a fait une overdose de rouge. J'ai dit, je le vois bien, il est tout blanc. Non, mais on avait quand même rigolé. Hein. Et depuis qu'on est rentré dans le village, tout le monde l'appelle AOC. Albert oublie de cracher. Alors on ne peut plus la chose. Et si peu que vaille le mot, enfin, c'est toujours quelque chose. Et pour avoir fumé, en faire à chaque son tour, un mégot le dernier, autant des mauvais jours, pour l'amitié qui saigne, le donne l'espoir, dans le monde c'est des faits, à l'heure du départ. Je lis le ciel, je lis le ciel à la vie. La dame, sans raison, l'envoya promener, cachant dans son vison la pointe de son nez. Et le pauvre, hébété, en lui faisant une pauvre bête, pensa, l'air dégoûté, la pauvre vaut plus cher que la bête. Mais moi, si je vous disais que... Là, 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 là. Ouais, il me dit plus un mot. Vous savez ce qu'il me dit? Non. Mais votre mari, qu'est-ce qu'il fait exactement? Le mien, il est dialoguiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, il écrit ce que les autres doivent dire. Eh ben, il faut bien écrire pour le mot. Oh, vous savez, il faut que je lui arrache toujours les mots de la bouche. Des mots, il en a des listes. Vous croyez qu'il m'en ferait profiter? Terra serra con la bruna va con la rossa va seconda con la spotta fermosa viva il tonno sonno resto non bascia il più bel piace del mondo la più cata voluta. La première découverte fut la curiosité, qui n'avait pu s'empêcher de se montrer pour voir qui serait découvert le premier. Tournant la tête, la folie vit le doute, qui regardait de deux côtés pour savoir où il serait le mieux caché.
accueil. Merci, merci aux Inner Wheel et merci aux artistes, je crois. Je voulais remercier Nicole et Cindy Chaminade qui nous avaient passé une merveilleuse soirée avec sa troupe. Donc je voulais l'offrir. Qui s'appelle Yves Brochard et qui nous a fourni cette musique de finale, la tarentelle. Merci.